Salut à toi, comment est-ce que tu vas aujourd'hui? Alors, je commence par un truc, j'ai pas vu encore les résultats du sondage dans ma vidéo d'hier à propos du podcast, mais regarde, je t'avais dit que je te montrerai. Voilà le micro. Alors, je sais pas si j'utiliserai juste pour la musique, parce que je fais de la musique, ou aussi pour le podcast, ça dépendra de ton avis. Ça dépendra tout simplement du sondage d'hier, mais voilà, c'est quand même du bon matos. J'espère que ça va te plaire, que l'idée va te plaire et que je pourrai faire un podcast à côté. Ça sera encore plus de temps consacré à la chaîne et au contenu sur le freelancing, mais ça me plaît, donc voilà. Alors aujourd'hui, je vais pas devenir youtubeuse beauté ou mode ou ce que tu veux, mais je voudrais te parler de fringues. Alors pourquoi est-ce que je veux te parler de fringues sur une chaîne consacrée au freelancing? Je te dis ça, en plus, moi je suis sapé n'importe comment, je travaille chez moi, j'ai les cheveux encore mouillés à cause de la douche. En gros, pour un client, pour résumer l'idée assez simplement, pour un client, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que quand tu vas prospecter, quand tu rencontres des gros clients, ou même si tu fais des Skype avec certains clients, la manière dont tu t'habilles, la manière dont tu te présentes est importante. Avec des gros clients évidemment. Voilà, là je te parle des clients, des PDG par exemple, des présidents de boîte, des CEO, etc. Il y a une bonne partie qui est en général bien sapée. Tout moi quand je rencontre des dirigeants d'entreprise, voilà, en général ils sont quand même, ils sont pas en sweatshirt, c'est pas en mode start-up. En parlant de start-up, j'étais enfin c'est pas une start-up du tout d'ailleurs, mais c'est l'ambiance qui est très start-up. J'étais chez Facebook France dans la semaine, avant-hier je crois, et pour un client, l'ambiance était vraiment très start-up. Tout le monde est sapé de manière très détente, tu vois. Enfin, il y a Blablacar qui est dans les mêmes locaux d'ailleurs, j'ai un pote qui est chez Blablacar. Voilà, les logos sont vraiment très détentes, tout le monde est habillé en t-shirt, basket, enfin tu vois l'ambiance. Mais le truc c'est que quand tu veux facturer cher, quand tu vends tes services à des grosses boîtes, bah alors les startups c'est vraiment un cas à part, hein. C'est-à-dire que t'as des startups qui ont levé des fonds, qui ont de l'argent que tu peux prospecter. Moi en général les startups qui débutent ça m'intéresse pas parce qu'elles n'ont pas forcément beaucoup de marge de manœuvre et comme tu le sais, il faut investir pour gagner de l'argent quand on est une startup, donc il faut notamment investir dans un freelance entre guillemets. Et du coup moi je m'intéresse pas à ces startups là, seulement celles qui lèvent des fonds. Alors là les mecs et les filles sont en t-shirt basket, mais la plupart de mes clients sont quand même bien sapés et dans des quartiers assez cool à Paris. Et ce qui est important, c'est d'être sur la même longueur d'onde au niveau des fringues. Parce que quand tu renvoies, enfin je veux dire, si tu te ramènes en t-shirt basket ou sweatshirt ou ce que tu veux, devant un client qui est bien sapé, je sais pas moi, dans le 7e arrondissement de Paris ou dans un grand hôtel, comme ça peut m'arriver, bah derrière forcément il va pas te prendre au sérieux, il va se dire ah, c'est un petit freelance, c'est un petit jeune. Déjà, voilà, on n'est pas très vieux. Si tu regardes cette vidéo, t'es pas très vieux, t'as peut-être mon âge, t'as peut-être la trentaine, voilà. Mais du coup, il faut compenser cet âge, alors notamment évidemment par ton expertise. Il faut que tu montres que t'es calé malgré ton âge. D'ailleurs, je pense que j'en reparlerai dans une vidéo de ce sujet-là, de l'âge, parce que ça peut être un vrai atout. Mais du coup, voilà, au niveau de l'apparence, peut-être que le client potentiel en face te voit, se dit ah, il ou elle est jeune. Et il va se méfier. Par contre, si tu es sapé correctement et en accord avec le lieu et avec la boîte, tu vois, si c'est une boîte qui, je sais pas moi, dans le luxe par exemple, tu as intérêt à être bien sapé. Alors, ça va pas porter du Armani ou je sais pas quoi, mais au moins il faut être présentable parce que l'habit fait le moine dans le freelancing. Tu peux pas demander à un client 2000 € ou 1500 € si tu es habillé comme un lycéen, comme un adolescent. Alors, moi je parle. Mais ça n'a pas aidé, j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit, j'espère que ça ne te dérangera pas au niveau du micro, mais ça sera réglé avec le nouveau là qui m'a... Ouais. Il est vraiment cool, j'ai testé hier mais je suis encore en train de l'apprivoiser. Je te disais oui, moi je parle alors que quand j'étais dans la publicité, enfin quand je travaillais en agence, moi un des trucs qui m'a vraiment attiré dans ce monde-là, c'était justement le fait de pouvoir bosser en basket, de pouvoir venir en t-shirt et tout. L'ambiance en agence de publicité, t'es peut-être dans la communication aussi, t'es peut-être dans ce monde-là. Il y a de grandes chances d'ailleurs, ou je sais pas, dans des boîtes assez détentes, un peu à l'esprit startup justement. T'es peut-être dans ce cas-là, tu fais pas trop gaffe à la manière dont tu t'habilles, tu vas détente, bon pas en pyjama, mais tu vas assez détente parce que tu sais que t'es pas jugé là-dessus. Moi c'était mon cas, c'est ça qui m'a attiré, mais je me suis rendu compte que, alors au début, quand je me suis lancé en tant que freelance, je me suis dit, bon bah voilà, je travaille pour moi, je veux dire, je suis indépendant, je peux me saper comme je veux, je peux
voilà, enfin, j'ai pas besoin de faire gaffe à mes cheveux, alors ça, je vais en reparler, mais voilà, je suis pas obligé de faire super gaffe à la manière dont je m'habille, surtout que, honnêtement, moi, les vêtements, c'est pas une passion, ça m'intéresse pas de ouf, enfin, tu vois, moi, je suis constamment en t-shirt noir et pantalon noir, ou t-shirt blanc, pantalon noir, donc voilà, c'est pas une passion. Par contre, je me suis rendu compte au fur et à mesure que plus je rencontrais des gros clients, plus il fallait que je me mette que je sois en accord avec eux. C'est-à-dire que la première impression que tu donnes, c'est voilà, c'est l'apparence. La personne te voit, elle te voit et elle se dit bon ben voilà, elle a déjà un a priori sur toi. Donc si tu es dans un super lieu avec un énorme client et que tu arrives en t-shirt basket, évidemment, ça le fera pas, même si tu es freelance. Et c'est pour ça aussi que c'est un autre état d'esprit. Moi, je distingue les termes freelance et consultant. Parce que pour moi, le consultant, c'est le freelance haut de gamme, si tu veux. Moi, je me présente comme consultant. Alors, en soi, freelance et consultant, c'est pareil. Mais le truc, c'est que voilà, le consultant, il a une plus grosse expertise. Le freelance, quand tu penses à freelance, tu penses justement à la personne en sweatshirt basket qui fait du graphisme. Alors excuse-moi, je sais que je vise pas mal de monde et ça a été mon cas aussi, mais c'est juste que voilà, il faut upgrader ton niveau. J'arrête pas d'utiliser des mots anglais à la con, désolé, mais il faut que tu utilises, enfin il faut que voilà, que tu passes un niveau et franchement tu vas le sentir. Ça se fait progressivement, mais plus tu vas avoir de gros clients, plus ça va s'imposer à toi, tu vas être obligé de faire un peu plus gaffe à ça. Alors je te dis ça, moi je fais cette erreur là, alors je bosse beaucoup chez moi actuellement, donc je fais pas trop gaffe à ça, mais il faudrait que je me coupe ces cheveux, ça fait un paquet de temps que j'ai envie de le faire, je trouve juste pas le temps. Mais c'est aussi parce que j'ai pas de rendez-vous très important. Si je sais pas, si j'avais un rendez-vous demain par exemple avec un gros client machin, bah je me couperais les cheveux parce que je sais que j'ai une tête de lycéen ou d'adolescent ou ce que tu veux là, ce qui n'est pas du tout en phase avec mon expertise si tu veux. Et donc ça, faut vraiment que tu fasses gaffe. Ça peut paraître ultra superficiel ce que je te raconte dans cette vidéo, mais ça l'est absolument pas. Alors, c'est pas le truc qui est vraiment, je veux dire, au cœur. C'est-à-dire que si t'es en t-shirt basket et que t'es un gros expert ou une grosse experte, que t'es super calé, voilà, on fera pas trop gaffe. Mais c'est-à-dire que la première impression est quand même vraiment importante. Il faut faire gaffe à ça et c'est trop souvent délaissé. Après, chez toi, tu fais ce que tu veux, tu vois. Enfin, moi là, j'étais en pyjama jusqu'à il y a quelques minutes, mais voilà, donc il faut que tu fasses gaffe à ça. Ça passe notamment par les cheveux trop longs, faut faire gaffe. Parce que, alors, en plus de rencontrer des dirigeants, des personnes qui ont des grosses boîtes, souvent ce sont des gens pas aussi jeunes que moi. C'est-à-dire que je travaille rarement avec des gens qui ont le milieu de la vingtaine ou la trentaine. C'est souvent du 50 ans, et là forcément moi je sais que les cheveux à la con pour les cheveux trop longs pour les personnes de 50 ans, c'est tout de suite bon, tu vois, il y a un a priori négatif. Ça peut paraître vraiment con et tu peux très bien te dire bon bah je vais pas jouer à ce jeu là, moi ça m'intéresse pas, je veux pas être jugé que sur l'apparence, mais c'est quand même important. Je sais que de plus en plus de personnes voilà, de plus en plus de boîtes d'ailleurs, j'ai l'impression, se mettent à la mode start-up et sont de plus en plus détentes. Et moi j'ai été vraiment éduqué entre guillemets à ça avec mes années en agence, et j'ai fui les écoles de commerce justement pour pas finir en costard cravate. Mais je me rends compte au final, après quelques temps d'expérience, que ça peut avoir un impact positif. Tu vois, c'est-à-dire que si tu arrives devant un fondateur de boîte, un dirigeant ou autre, alors faut pas non plus se mettre, tu vois, on n'est pas un enterrement ou quoi. Si tu te sapes bien et que voilà, sans trop en faire, t'as des jolies chaussures, bref, un pantalon de costume et tout, mais mi-détente, bien habillé, et que tu sais ce que tu dis, bah derrière, le prononcer un tarif élevé n'est pas choquant. Tu vois, c'est-à-dire que c'est parce que si t'es en sweatshirt basket et que tu demandes 2000 €, c'est comme un enfant qui essaierait de, je sais pas moi, tu vois, qui demanderait 500 balles à sa mère, quoi. Enfin, c'est bon, l'image est nulle, mais t'as compris l'idée. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. C'est pas du tout pour me lancer dans la mode, bientôt tuto coiffure, tuto beauté, tuto relooking. Non, jamais. Ce serait marrant d'ailleurs de faire des collaborations avec des gens calés dans le domaine par rapport à ça, comment s'habiller en entretien avec un client potentiel. Bref,
Je pense que tu as compris l'idée. On est vendredi, donc toi tu es en week-end normalement, donc je te souhaite un très bon week-end. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger juste ici sur le i ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Dans la description, tu as aussi le lien de mon groupe Facebook qui est en train de grossir et qui est vraiment cool, et je suis vraiment content voilà, que cette communauté grandisse comme ça. Et puis voilà, il y a le sondage, je vais regarder ça, mais ça c'est sans doute pour la semaine prochaine, je te tiens au courant. En attendant, vis sans limite, à plus.